Les places à l'Europe et à la jeunesse avec Pauline et ses invités. Et oui, car ce mardi soir à Brest, à la fac de Brest, l'association Braille Europe France organise un grand débat sur les questions européennes face aux candidats des étudiants et des lycéens pour un échange unique en Bretagne. Alors on parle ce soir avec vous, Jocelyn Chénel, vous êtes le président de l'association Braille Europe France. Théo Vivet à côté de vous est lycéen en sciences et technologies de laboratoire au lycée technique Vauban à Brest. Mathéo Cabon en face est en formation agricole en alternance à la MFR Plabennec Ploudaniel. Et puis Lydie Massard est députée européenne et candidate à nouveau cette année pour rester députée européenne. Alors, vous êtes sur la liste Régions et Peuples solidaires. C'est une liste qui a été créée en 1994, une fédération de partis dont l'Union démocratique bretonne fait partie. Ça, c'est votre parti local. Ces partis se rejoignent sur une série de 13 principes, dont celui de combattre le centralisme parisien et celui de l'Europe des États. Alors, ça prend tout son sens quand on est une liste régionaliste comme le vôtre. Combattre l'Europe des États, ça veut dire quoi ? C'est très simple. Aujourd'hui, l'Union européenne, elle est dirigée en grande partie par les États européens. D'ailleurs, nous, les parlementaires européens, on a parfois peu de pouvoir, on n'a pas d'initiative parlementaire, et puis sur certains sujets, par exemple, on n'a pas l'occasion de voter le glyphosate, les grands sujets de politique extérieure, souvent pour la guerre en Ukraine, etc. Donc, nous, on souhaite sortir de ce système-là pour aller vers une Europe qui soit plus fédérale, c'est-à-dire avec des pouvoirs au territoire. On trouve par exemple dommage que la Bretagne n'ait pas son mot à dire sur les sujets agricoles, alors que c'est là, certainement la plus grande région agricole de France. Voilà. Et on va en parler. C'était très clair. En tout cas, merci pour cette explication. Alors, Jocelyn Chénel, avec Braille Europe France, vous êtes passionné par l'Europe. D'ailleurs, on le comprend dans une association comme ça. Et surtout déterminé à encourager la jeunesse bretonne à s'engager sur ce sujet. Il y a beaucoup de travail quand même, Jocelyn, pour inverser un peu la tendance. Parce qu'il n'y a encore qu'un Français sur deux qui va voter à peu près aux élections européennes. Oui, c'est vrai, effectivement. Mais on sent bien, notamment avec les jeunes gens ici présents, qu'il y a une implication. Et que la jeunesse qu'on rencontre, c'est une jeunesse qui a compris que l'Union européenne et l'Europe, c'était le bon échelon, en fait, pour agir. Donc, ça, vous le ressentez ? Oui, de plus en plus. Cette année, il va y avoir plus de jeunes qui vont aller voter. Vous en êtes convaincu ? Oui, tout à fait. C'était le cas déjà en 2019. Oui, alors 51%, c'était lors du scrutin en 2019, la participation au global qui était largement en augmentation avec la fois d'avant. Ça va quand même sur une courbe croissante. Les lycéens, à défaut d'être des électeurs, parce qu'ils n'ont pas encore l'âge d'aller voter, Mathéo et Théo, est-ce qu'ils sont de bons vecteurs pour inciter leurs parents, leur entourage, si vous vous occupez aussi de leur faire réfléchir sur les questions européennes? J'en suis convaincu, oui. Parce que quand on intervient effectivement dans les établissements scolaires ou quand on intervient dans d'autres cadres, c'est effectivement ce qui revient beaucoup, c'est que notamment pour ces jeunes gens qui sont mineurs, c'est qu'ils vont pouvoir en parler autour d'eux pour ceux qui sont majeurs et qui ne se déplacent pas forcément pour autant. Alors Théo et Mathéo, parlons un petit peu justement de votre rapport à l'Europe. Est-ce que c'est une élection, les élections européennes, dont vous parlez beaucoup en famille, entre amis? Peut-être avec Mathéo pour commencer. Alors oui, pour moi c'est très important parce que déjà dans ma profession on parle beaucoup de commerce, de transport. Ouais. On voit bien que les gens aujourd'hui ont encore besoin de manger et encore besoin de nous. Donc c'est un métier qui a encore de l'avenir. Donc vous vous sentez concerné par les questions européennes, par la voie professionnelle que vous avez choisie. Et vous, Théo, qu'en est-il? Moi, j'ai des amis qui ont déjà 18 ans et qui pourront voter. Donc, même si je ne peux pas aller voter... À une semaine près, on le précise quand même. C'est quand même pas de bol. Je peux quand même échanger mon avis et mon opinion avec eux et faire des débats au sein de la famille et des amis. C'est souvent ça, cette année? Vous en parlez souvent. De quelle façon vous vous informez sur les questions européennes? Ça passe par quoi? La radio, la télé, les réseaux sociaux? Moi, principalement sur les réseaux sociaux. Je regarde beaucoup de petites parties de débats sur les réseaux sociaux. Ok, Théo et Mathéo? Je regarde souvent la télévision pour les informations, les élections européennes aussi, que j'avais prévu de regarder. D'accord. Vous tenez bien au courant. Alors, la Belgique a rendu possible le vote pour les personnes à partir de 16 ans et a même rendu obligatoire ce vote pour les élections européennes. Enfin, il est obligatoire pour tout le monde, donc à partir de 16 ans. Vous en pensez quoi, Mathéo et Théo? Je trouve que c'est une très bonne chose que des jeunes gens comme nous puissent avoir un avis politique, même malgré leur âge.
À 16 ans, on est assez mature pour voter pour des élections européennes? Alors je pense, oui, après ça peut dépendre de certaines personnes, mais on a un regard différent sur le monde et c'est vrai que c'est très important de l'apporter. Théo, qu'est-ce que vous en pensez? Il faudrait faire pareil en France? Ouais, il faudrait peut-être faire pareil en France parce que je trouve qu'en France, les jeunes comme nous, on n'est pas assez intégrés au niveau de la vie politique. Et peut-être que voter pourrait influencer parce qu'on n'a pas le même avis que les personnes un peu plus âgées que nous. Donc vous voudriez que votre avis soit pris en compte. Lydie Massard, vous avez été cuisinière dans un lycée public de Pontivy. Forcément, vous avez à cœur du coup de travailler les questions au cœur de l'alimentation, Oui. On imagine. Concrètement, quelle est la priorité européenne sur ce sujet pour vous? Alors, comme elle a très bien dit le jeune homme à côté de moi, on a toujours besoin de se nourrir. Ouais. Et moi, je pense que les denrées alimentaires doivent être une exception dans l'Union européenne. C'est-à-dire, alors, je précise que je travaille dans la commission du commerce international et qu'en ce moment, les agriculteurs parlent beaucoup de libre-échange. Donc moi, je pense qu'on doit sortir les denrées alimentaires. On doit avoir une exception alimentaire sur les questions de libre-échange. Et puis aussi, je crois que l'Union européenne doit travailler sur les questions de marché public. Aujourd'hui, il n'y a pas de clause locale. Ça veut dire que dans les lycées, les collèges, voilà, on ne peut pas mettre une clause locale pour s'approvisionner auprès de chez nous, et Dieu sait pourtant dans qu'en les Bretagne, cantines, dans les cantines par exemple, Dieu sait pourtant qu'en Bretagne, on a du choix quand même autour de nous. Et il faut souvent faire preuve d'imagination pour faire marcher les producteurs locaux. Et ben moi, je suis pour qu'on change cette réglementation européenne. Théo, quand vous entendez parler de ça, les accords dont on a beaucoup discuté dernièrement, Mercosur, CETA, vous en parlez, vous, en formation au quotidien? Alors oui, c'est vrai qu'on y a un peu parlé, mais on ne l'a pas trop pris en compte. Après... Ou la loi Egalim, par exemple, c'est quelque chose dont on parle aujourd'hui au niveau européen, beaucoup au niveau... Ça justement, la loi Egalim, en fait, on souhaiterait que ça soit à l'échelle européenne, finalement, plutôt qu'à l'échelle française. Puisque dans le commerce, ici en France, on le voit bien, les gens nous ont demandé de produire de la qualité, c'est ce qu'on a fait. Et d'autre part, on amène des produits étrangers, extérieurs, qui ne respectent pas ces normes-là et qui sont moins chers que nous, évidemment, puisque la main-d'œuvre est moins chère. D'accord, donc je vous vois à question. On voit qu'il est bien au courant aussi. Ça vous fait plaisir de voir justement ces jeunes s'y connaître aussi parfaitement sur ces questions? Ça me fait très plaisir. Et c'est vrai que moi j'ai été un petit peu quand même, je vais le dire, scandalisée parce que on a voté, ils ont voté et elles ont voté l'accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande, où on a autorisé par exemple l'atrazine à rentrer sur le territoire français, enfin sur le territoire européen, pardon, alors que la production était interdite. Suite aux manifestations des agriculteurs, on nous avait dit c'est terminé, ça n'arrivera plus. Et puis, un mois plus tard, on signe un accord avec le Chili où on peut produire des poulets élevés avec des antibiotiques interdits sur le territoire européen. Donc, voilà, ça me fait plaisir de voir que des jeunes relèvent. Donc là, on a soulevé beaucoup de choses qui inquiètent au niveau européen. L'Europe, Mathéo, c'est aussi la PAC, c'est la principale ligne de dépenses de l'Europe, c'est pour l'agriculture. La France a perçu près de 10 milliards d'euros en 2022. C'est les derniers chiffres officiels que j'ai trouvés. Qu'est-ce que ça veut dire aussi pour vous, cet apport d'argent pour les agriculteurs au niveau de l'Europe ? En fait, je trouve que c'est bien, mais pas pour tout le monde. Tous les agriculteurs n'en profiteront pas. Enfin, c'est surtout ceux qui ont le plus de surface. Chaque production devrait avoir sa propre... Donc c'est inégal comme répartition, selon vous? Alors oui, je pense que, vu qu'un céréalier qui a 700, 800 hectares touche plus qu'un producteur de lait, et alors qu'il travaille beaucoup moins. Jocelyn Chénel, avec Braise Europe, vous avez également mis en place un grand questionnaire que vous aviez diffusé partout en Bretagne auprès des jeunes pour connaître un peu leurs besoins d'Europe. Cela, d'ailleurs, sert de base pour le débat de ce soir. Qu'est-ce qui vous a étonné, surpris cette année dans leurs réponses ? Il n'y a pas de grande surprise. Il y a une petite surprise, c'est il y a un sujet qui revient beaucoup, c'est celui de l'international. En fait. Vraiment. Donc comment on agit, comment l'Union européenne en tant que telle, en tant qu'entité internationale, agit aussi et peut avoir une voix unique, notamment sur ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie, et puis sur le climat, les enjeux environnementaux.
Alors les enjeux environnementaux, ça arrive toujours en premier dans vos questionnaires. Toujours. Et donc cette année, cette préoccupation sur l'international, ces regards qui se tournent largement au-delà de nos frontières, ça c'est quelque chose à prendre en compte dans votre campagne, Lydie Massart. C'est quelque chose qui aujourd'hui fait vraiment partie de cette élection. Tout à fait. Et puis alors, moi, à titre personnel, je suis très très heureuse que ça vienne sur le devant de l'actualité. Bon, il y a la guerre en Ukraine, mais il y a aussi ce qui se passe en Israël, Gaza, voilà. Et c'est vrai qu'on voit aujourd'hui que l'Union européenne a du mal à parler d'une voix forte, qu'elle a du mal à s'exprimer, parce que justement, on est dans une somme d'intérêts d'État. Et on en revient à la première question que vous posiez tout à l'heure. Et on n'a pas de vraie politique intégrée européenne. Et je crois que là, il faut qu'on franchisse la marche. C'est vraiment important qu'on franchisse une nouvelle étape de l'Union européenne, qu'on sorte de l'égoïsme des États, parce que finalement, chaque État défend son petit intérêt et on n'arrive pas à avoir de politique cohérente. Donc il faut qu'on franchisse cette marche-là aujourd'hui. Alors, on va écouter un peu Théo, parce qu'on parlait de l'écologie aussi, qui arrivait toujours en première préoccupation. C'est un thème qui anime beaucoup aussi votre liste. En parlant d'écologie, Théo, vous êtes intéressé, vous, sur le sujet des énergies marines renouvelables, en particulier de l'éolien en mer. De quelle façon vous comptez justement ce soir un peu interroger les candidats sur ce sujet? Qu'est-ce qui vous tient à cœur là-dessus? Je pense que l'énergie renouvelable maritime, c'est une des énergies les plus intéressantes d'un point de vue si on regarde dans le futur. C'est l'énergie qui pourrait nous apporter le plus d'énergie. Surtout en Bretagne, on a un territoire quand même assez concerné. Et vous trouvez quoi, ça va pas assez vite, qu'on n'en fait pas assez? Quel point de vue vous avez là-dessus? Ouais, c'est ça. Je pense qu'il n'y a pas assez de questionnement. On se pose pas assez la question de est-ce que c'est intéressant ou pas. Et je pense que c'est quand même assez intéressant, que ce soit l'énergie marémotrice, les hydroliennes ou les éoliennes offshore. Enfin, il y a plusieurs possibilités qui sont autant intéressantes les unes que les autres. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que vous venez d'entendre, Lydie Massart? Moi, je suis tout à fait d'accord. Aujourd'hui, l'Union européenne, la France fait un grand lobby pour l'énergie nucléaire. Nous, c'est pas l'énergie qu'on défend. Effectivement, on ne pourra pas en sortir du jour au lendemain, mais de là à investir de telles sommes, l'énergie nucléaire, c'est une énergie qui est centralisée. Nous, on mise sur les territoires. La liste qu'on a fait avec Régions et Peuples Solidaires, le PRG et Volt, c'est miser sur les territoires et utiliser les ressources qui sont sur le territoire. Nous, en Bretagne, on a des côtes. Voilà, on a du littoral, donc utilisons-les pour faire des vraies énergies renouvelables et vertes. Et ce qui est déjà en cours dans pas mal de coins en Bretagne. Lydie Massart, vous aviez remplacé Yannick Jadot au Parlement européen. Quand ce dernier a été élu sénateur en octobre dernier, pourquoi ne pas avoir rejoint les écologistes? On voit que vous êtes assez investi sur ces questions-là. Alors, les écologistes ont, je dirais, changé leurs priorités. Ils parlent moins de fédéralisme et de régionalisme aujourd'hui. C'était pas un axe principal de la campagne qu'ils souhaitaient mener. Du coup, les propositions qui ont été faites n'étaient pas à la hauteur de ce que nous souhaitions. Et puis, on a rencontré le Parti radical de gauche et Volt, qui souhaitaient tous les deux faire une liste basée sur les territoires. Et nous, c'était aussi notre envie. Donc, on s'est retrouvés sur ces questions-là. Et c'est un trio qui marche bien. On verra ce que ça donne. Théo et Mathéo, vous pensez que les députés européens servent vraiment à quelque chose, vont pouvoir changer les choses? Moi, personnellement, oui, je pense. Après, il faut écouter tout le monde, même les jeunes aussi. Mathéo, vous avez confiance? Moi, je pense que c'est beaucoup de politique, beaucoup de mots pour pas grand-chose, en fait. Pour quelque chose de simple qui devrait être beaucoup plus accessible. Ouais, vous trouvez qu'il y a beaucoup de strates finalement entre vous et eux? Ah oui, complètement. Je trouve qu'il y a beaucoup d'écarts et beaucoup de paroles surtout. Jocelyn, qu'est-ce que vous écoutez attentivement, vous qui êtes spécialiste du sujet, du sentiment des jeunes sur l'Europe. C'est pas le seul à penser ça. Non, c'est pas Mathéo. le seul. Et je trouve ça plutôt très intéressant, et c'est aussi pour ça qu'on organise ce grand débat des européennes ce soir justement. C'est de dire aux jeunes, prenez la parole et puis gardez-la en fait. C'est vraiment gardez-la et profitez-en. C'est une tribune pour vous. Et l'idée, c'est aussi que vous participiez à refaire le monde.
Alors refaire le monde, et comment on évite que ces élections européennes ne soient pas un test national? On est 2 ans avant la présidentielle, que tout ne soit pas mélangé aussi sur ces questions-là. Lydie Massart, peut-être. Moi, je crois qu'il faut parler des territoires et de la vie quotidienne des Européens et des Européennes, et en particulier de la vie quotidienne des gens qui habitent les territoires. Les territoires ont des problématiques qui sont complètement différentes. Il faut se saisir de ces problèmes quotidiens. Moi, c'est ce que je me suis attachée à faire pendant mon mandat. J'ai vu plein de territoires, j'ai vu plein de problématiques différentes. Et puis je crois aussi qu'il faut un petit peu s'ouvrir. La politique doit s'ouvrir sur les gens. Moi, par exemple, je suis cuisinière et je peux vous dire que j'ai un profil vraiment atypique au Parlement européen. Et moi, je suis très contente de voir des jeunes qui s'intéressent à la politique, parce que vraiment, la représentation, à un moment donné, c'est aussi représenter toutes les catégories sociales, les hommes, les femmes, et les jeunes aujourd'hui, et les jeunes qui sont aussi en formation professionnelle et qui feront aussi des métiers d'artisans, d'agriculteurs, d'employés, d'ouvriers, doivent se saisir des questions politiques, et ils doivent exister parce qu'ils ont aussi un savoir-faire et un savoir-être à apporter. Mathéo, quand vous entendez Lydie Massart, ça vous semble toujours loin, ou vous dites que bon, quand même, elle essaye d'être plus proche des gens qu'elle représente? Après, je sais que c'est pas facile, qu'il faut discuter parfois, c'est vrai, mais ça prendra du temps, c'est sûr. Mais vous voudriez que ça aille plus vite, que les choses aillent plus vite? Oui, un petit peu, oui et non, parce qu'il faut pas précipiter les choses non plus. Bon, en tous les cas, merci beaucoup d'être venu nous livrer vos témoignages, vos réflexions. On vous souhaite un très bon débat qui va démarrer dans quelques minutes. Tout à fait, oui. Jocelyn, merci beaucoup en tous les cas. Le mot de la fin? Non, je crois que vous vouliez dire quelque chose. Non, mais écoutez, moi ce que j'ai envie de dire, c'est vraiment, je vais le répéter, c'est que je vais paraphraser Camus, qui disait que chaque génération se croyait vouée à refaire le monde. Moi, ce que j'aimerais, c'est que cette génération-là, elle participe à le refaire. Voilà, on restera là-dessus. Et c'est le 9 juin, les élections, voilà. Et dans 6 ans pour Théo. Allez, merci de nous avoir suivis. Vous retrouvez cette émission en replay. Nous, on se retrouve demain, même heure, pour une nouvelle édition. D'ici là, très belle soirée en Bretagne. Kenavo. Axel Fermeture, spécialiste de la pose et l'installation de vos menuiseries, vous a présenté Bonjour Bretagne.